Une armée qui s'attaque soi-même sans le savoir, c'est quand même digne des plus grandes comédies françaises et c'est réellement arrivé. Enfin, peut-être. En 1788, les Turcs sont chauds bouillants. Ils vont marcher vers Karansebes, bien déterminés à défoncer les Autrichiens de l'empereur Joseph II. Ces deux empires sont en conflit et chacun est assez impatient de taper sur l'autre. Sauf qu'une fois arrivés sur place, prêts à en découdre, les soldats turcs vont tomber sur 10 000 cadavres autrichiens. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer pour mener à ce massacre qui leur facilite quand même bien la tâche? Dans la nuit du 21 au 22 septembre 1788, l'armée autrichienne installe son campement autour de la ville de Karansebes. Son avant-garde, elle est composée de hussards qui traversent la rivière Timis pour partir en reconnaissance, voir s'ils peuvent pas identifier où se trouve l'armée ottomane. Mais ils vont tomber sur un groupe de Roms qui leur vendent du schnapps. Peu de temps après, on a des fantassins autrichiens qui traversent à leur tour la rivière et qui découvrent les hussards qui sont ronds comme des queues de pelle. Les gars, ils sont bourrés. Donc les fantassins, eux aussi, ils veulent de l'alcool. Mais les hussards, ils refusent et ils vont construire des fortifications de fortune pour protéger leurs tonneaux de schnapps. On a une dispute qui éclate, bien entendu. Un soldat tire un coup de feu et là, les choses partent en cacahuète totale, si bien que les hussards et l'infanterie vont s'affronter. Et dans la débâcle, on a quelqu'un qui va crier « Turc, Turc !» Et là, il y a tout le monde qui a peur et qui prend la fuite. Ils foncent tous comme des balles à travers les camps autrichiens et le reste de l'armée va croire à une charge de cavalerie ottomane et va ordonner de tirer. 2 jours plus tard, on a l'armée ottomane qui va débarquer et découvrir ce champ de bataille avec étonnement. La ville de Karansebes est prise, c'est une affaire rondement menée pour eux. Cette histoire, elle est parfaite, et peut-être un petit peu trop. Ce récit mythique, il est très probablement semi-légendaire. En fait, c'est une énorme exagération d'une anecdote peut-être réelle qui nous est racontée bien après les faits par l'historien allemand Friedrich Christoph Schlosser dans son livre Histoire des 18e et 19e siècles jusqu'à la chute de l'Empire français. Si événement il y a eu, les pertes en réalité se seraient élevées à 150 hommes, ce qui est déjà pas mal. Et honnêtement, ça ferait un bon film.